Bonsoir et bienvenue sur Géopolitique Anticipée. Je suis votre présentateur virtuel. Nous sommes le 15 juillet 2050 et voici les titres de l'actualité mondiale. Nous sommes en 2050. Notre planète, autrefois regorgeant d'eau vitale, est confrontée à une dure réalité, un monde qui s'assèche. La croissance démographique et le changement climatique ont poussé nos ressources en eau au bord du gouffre. Des régions autrefois abondantes en eau douce sont désormais aux prises avec la pénurie. Les conséquences sont désastreuses, diminution des réserves alimentaires, déplacement massif de population et conflits croissants autour de cette ressource précieuse. Les glaciers, réservoirs naturels de notre planète, fondent à un rythme alarmant. Les aquifères, ces réserves d'eau douce souterraines, s'épuisent plus vite qu'elles ne se reconstituent. Les rivières, autrefois puissantes et libres, se réduisent à de simples filets d'eau. La pénurie d'eau alimente les troubles sociaux, l'instabilité économique et les tensions géopolitiques. La concurrence pour des ressources qui s'amenuisent peut rapidement dégénérer en conflit, tant à l'intérieur des nations qu'entre elles. La lutte pour l'eau est rapidement en train de devenir un combat déterminant du XXIe siècle. Nous devons reconnaître que l'accès à une eau propre et saine n'est pas un privilège, mais un droit humain fondamental. Il est de notre responsabilité collective de garantir un avenir où l'eau est accessible à tous. Le Nil, artère vitale de l'Afrique du Nord, illustre parfaitement les tensions que suscite la pénurie d'eau. Pendant des millénaires, le Nil a nourri des civilisations, ses eaux alimentant l'agriculture et la vie elle-même. Mais aujourd'hui, ce fleuve ancestral est une source de friction croissante, son destin étant lié à un réseau complexe de revendications historiques et de besoins contemporains. Au cœur du litige se trouve le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, un gigantesque projet hydroélectrique en construction par l'Éthiopie sur le Nil bleu. L'Égypte, qui dépend fortement du Nil pour son approvisionnement en eau, considère le barrage comme une menace existentielle. L'Éthiopie, quant à elle, soutient que le barrage est crucial pour son propre développement, car il fournira l'électricité dont sa population croissante a tant besoin. Le bras de fer autour du GERD met en évidence les défis de la gestion transfrontalière de l'eau à une époque où la rareté s'accentue. Alors que les conflits liés aux ressources en eau font la une des journaux, certains pays prennent des mesures proactives pour faire face à la pénurie d'eau. L'Australie, un pays souvent en proie à la sécheresse, offre une lueur d'espoir grâce à son approche innovante de la désalinisation. L'usine de dessalement de Perth, entièrement alimentée par des énergies renouvelables, témoigne du pouvoir de l'ingéniosité humaine face aux défis environnementaux. Située sur la côte ensoleillée de l'Australie occidentale, l'usine de Perth exploite la puissance du soleil pour transformer l'eau de mer en une source fiable d'eau douce. De vastes panneaux solaires captent l'énergie solaire, alimentant le processus de dessalement et minimisant l'empreinte carbone de l'usine. Le succès de l'usine de Perth démontre que la désalinisation, lorsqu'elle est alimentée par des sources d'énergie renouvelables, peut jouer un rôle crucial dans la réduction du stress hydrique. En adoptant des technologies innovantes et des pratiques durables, nous pouvons inverser la tendance à la pénurie d'eau et assurer un avenir plus résilient sur le plan hydrique. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que la désalinisation n'est pas la panacée et qu'elle nécessite des investissements financiers importants et l'accès à des sources d'énergie fiables. Même dans les pays développés, la question de l'accès à l'eau est très controversée. Aux États-Unis, un mouvement croissant conteste la marchandisation de l'eau, affirmant que l'accès à cette ressource essentielle ne devrait pas être dicté par les forces du marché. Des paysages arides du sud-ouest aux villes animées de la côte est, les communautés se mobilisent pour revendiquer leur droit à l'eau. L'un des champs de bataille les plus importants est le sud-ouest américain, où la diminution des réserves d'eau et une histoire de surexploitation ont poussé le fleuve Colorado au bord du gouffre. À mesure que le débit du fleuve diminue, la capacité des États à répondre à leurs besoins en eau s'amenuise.
Cela a conduit à des appels en faveur de mesures de conservation de l'eau plus strictes et à une réévaluation de la répartition des droits d'utilisation de l'eau. Parallèlement, dans les villes du pays, les habitants s'opposent à la privatisation des services d'eau. La lutte pour le droit à l'eau aux États-Unis met en évidence la tension croissante entre ceux qui considèrent l'eau comme une marchandise à acheter et à vendre, et ceux qui la perçoivent comme un bien public qui devrait être géré au profit de tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de commenter et de vous abonner à la chaîne Géopolitique Anticipée pour de nouvelles anticipations du futur par l'intelligence artificielle.